Bien le bonjour à la communauté. Voilà, je fais ce petit vlog là vite fait parce que c'est un croisement des choses. Déjà parce que ça fait un moment qu'on produit pas de vidéos, donc ça me permettra de vous dire pourquoi. Et aussi parce qu'il y a eu dernièrement l'histoire de la REC. Euh, donc j'en parlerai vite fait mais très vite. Et aussi justement à la REC l'enregistrement des vidéos de Thomas la tronche en billet pour demander, hein, il avait demandé à des acteurs de la REC sur place comment ils se définissaient eux. Et il proposait justement à la fin de ses vidéos de répondre par commentaire, en partageant, de donner son avis, etc. Et du coup, je trouvais pas con l'idée de faire ça dans le vlog en même temps. Voilà, comme ça permet de dire un peu en même temps comment nous on voit ce qu'on fait. Donc, je renvoie tout de suite, pour ceux qui l'ont pas fait, à notre vidéo de présentation, puisque c'est compliqué, puisqu'on a la branche de notre association FASD qui fait de la self-défense depuis 2014, et FASD Z66 qui est venu se greffer dessus. Que j'ai moi la chance d'avoir un métier où depuis plusieurs années je mets de la zététique dedans en tant que formateur. Voilà, c'est un peu particulier et du coup je me considère un peu comme un ovni. Déjà je vais poser les bases parce que je l'avais pas dit dans la vidéo de présentation, mais déjà il faut savoir que je n'ai pas de diplôme scolaire. Ouais, j'ai aucun diplôme scolaire. Je vais passer un diplôme là en VAE, actuellement je n'ai aucun diplôme scolaire. Je suis ce qu'on appelle un autodidacte. Et du coup, j'ai un peu de chance quand même parce que je me considère comme un ovni puisque je suis arrivé dans la zététique il y a une vingtaine d'années, grâce à un pote qui en avait marre d'écouter, je crois, mes conneries sur le paranormal. Coucou Christophe Potier. Je me considère vraiment comme à part ni mieux ni moins, hein, mais à part, voilà. Et je vais expliquer pourquoi après. Je me considère un peu à part et du coup j'ai une vision particulière de la chose, c'est évident. Cadre de référence, hein. Je voulais dire, voilà, première chose, déjà, la zététique pour moi. Donc, la zététique, je la vois comme une méthode. Je fais partie de ceux qui pensent que la zététique est une méthode. Et qu'il y a différentes personnes, différentes sensibilités, différentes personnes de différentes sensibilités qui utilisent la zététique. Voilà. Et moi, j'ai toujours pensé que le fait qu'il y ait différentes formes de personnes, y compris marquées politiquement, qui font la zététique, j'ai toujours pensé que c'était pas une faiblesse, mais une force. Et j'expliquerai pourquoi. Voilà, donc ça me permet de répondre à cette question et en même temps de faire un petit point sur où on en est nous, pour dire deux, trois choses hein, qui ont bougé, et c'est plus facile de les mettre là en vidéo que de les écrire. Donc voilà, donc première chose. Alors comment nous on se définit quand on intervient? Bah, nous on se définit comme étant des vulgarisateurs de la zététique, de l'esprit critique et de la science. Mais vraiment vulgarisateurs, c'est-à-dire on essaye de donner l'envie de mettre un pied dedans. Voilà, c'est ça notre rôle. Et ensuite, on n'hésite pas à envoyer vers d'autres personnes qui savent mieux que nous sur des sujets. Alors, surtout quand on nous dit oui, mais sur tel domaine, moi j'en sais rien. Mais regarde, tu peux aller voir un tel. Hein. Donc voilà, l'astrologie, Brett Morel, etc. Vous voyez? Donc on essaye de faire ça. C'est notre positionnement. Pareil pour la zététique. Si justement je dis que je suis un peu à part, c'est que comme je le disais, pas de niveau scolaire. Ça veut dire que je comprends bien aussi la problématique qui avait été évoquée d'ailleurs dans les vidéos de la REC, qui parlait de justement le projet pour l'esprit critique. Il fallait essayer de s'adresser aux gens lambda, j'ai envie de dire, hein. Et pour ça, j'estime moi que la meilleure façon, c'est d'avoir des intermédiaires entre des gens qui maîtrisent la sémantique, l'historique, etc., qui vont creuser cette partie-là. Donc on a des gens, par exemple dans la zététique, qui vont vraiment creuser l'origine de la zététique, ce que ça voulait, ce que les projets, le scepticisme, blablabla. C'est pas mon truc, hein. Je regarde par curiosité, parce que j'en fais partie, mais aller le promouvoir, c'est pas ma tasse de thé. Voilà. Donc, je laisse ça à ceux qui le font. Ils le font sûrement mieux que moi. Euh, j'ai envie de dire que justement, pour s'adresser dans notre optique à nous de mettre le premier pas, le premier pied, aider les gens à mettre le premier pied dans l'esprit critique, justement, j'ai envie de dire que j'en ai pas besoin.
C'est aussi simple que ça, j'en ai pas besoin. Euh, c'est ça vraiment que nous, on voit comme projet. On se rend bien compte que l'esprit critique est devenu fondamentalement important. Déjà, les fake news en 2016 qui ont porté l'élection de Trump, et aussi le coronavirus qui est passé par là, nous montre bien qu'on a besoin d'esprit critique. Je ne rentrerai pas dans ce niveau universitaire, j'ai envie de dire, philosophique, euh, l'esprit critique à l'école, le citoyen qui doit penser lambda, lui-même, pardon, le citoyen qui doit penser de lui-même pour s'exonérer du politique. Moi, ça, je suis assez pour. Voilà, je pense que c'est ça ma vision à moi. Ma vision à moi, c'est justement, on sait bien que la politique, ça polarise. Je le sais, j'en ai fait les frais, vraiment. J'ai vraiment fait les frais de tout ça. J'ai fait les frais de la désinformation quand j'appliquais pas la zététique à l'époque, à la réinformation. Pour ceux qui connaissent pas, fuyez quand vous voyez le mot réinformation. Fuyez tout de suite, hein, c'est caractéristique. Mais moi, j'ai payé cher en termes moral et d'engagement. J'ai payé cher de ne pas avoir mis la méthode zététique. Voilà. À l'époque où je commençais à trop voir les dérives des médias traditionnels, et je suis désolé, comme je l'avais marqué dernièrement sur un post, c'est les médias traditionnels qui ont ouvert la porte à la désinformation. C'est c'est les dérives des médias traditionnels qui ont ouvert la porte à la désinformation. C'est les dérives de la médecine qui ont ouvert la porte aux pseudomédecine. C'est ça la vérité aussi. On peut le dire comme on veut, c'est ça. C'est les dérives et faiblesses de la science qui ouvrent la porte aux pseudosciences. C'est comme ça, c'est un état de fait. Et d'où l'importance d'avoir des gens qui vont faire le jalon, qui vont faire le lien entre ça. Voilà. C'est pour moi très important de le dire, puisque c'est vraiment mon opinion, ma vision des choses. Hein. Ce que je m'amuse à faire en formation depuis plusieurs années, hein, et dans nos ateliers, parce qu'on fait déjà nous des ateliers de zététique, hein, donc IRL, ce que moi je fais, c'est d'essayer de mettre en doute, voilà, de semer la petite graine du doute, hein, l'art du doute. Même si moi, quand je parle de zététique, je préfère parler de méthode de complexification. Voilà. Pour moi, la zététique, c'est plutôt l'art de complexifier les choses. Tu as une pensée simple et simpliste, euh, sans argument, sans avoir creusé sur un sujet. Ben, avec la zététique, je peux t'apporter rapidement des contre-éléments qui vont te faire comprendre que peut-être tu l'as pas creusé. Et je rapporte pas la vérité sur l'élément. La vérité, c'est quelque chose de, hein, c'est la direction dans laquelle on va. Bien malin, celui qui l'atteint dans plein de sujets. Il y a plein de sujets où la vérité, elle est juste inatteignable. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Mais semer la petite graine du doute. Moi, c'est ce que je m'amuse à faire en formation. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est une porte d'entrée. Pour moi, c'est une porte d'entrée. L'esprit critique, diffuser l'esprit critique, c'est une porte d'entrée. Une porte d'entrée qui ne donnera peut-être rien, y compris si je dois dire à quelqu'un, et là je sais que je vais en faire fulminer, mais c'est pas grave, y compris si je dois dire à quelqu'un, c'est pas grave. Tu viens dans la zététique, enfin viens dans l'esprit critique, etc. Il y a plein de vulgarisateurs, blablabla, de différents niveaux, de différentes tendances, et ça me fait pas chier, moi, ça. J'estime pas que c'est une faiblesse, moi. Les différentes tendances, j'estime que c'est une force, puisque ma vision à moi, c'est de faire rentrer les gens dans l'esprit critique, etc. Et s'ils y rentrent en étant en affinité avec une tendance, j'ai envie de dire, de toute façon, s'ils ne rentrent pas dans l'esprit critique avec cette tendance, ils resteront sur les sites de réinformation avec cette tendance. Ou ils resteront dans des partis politiques avec cette tendance. Donc ça ne change rien. Que je leur dis va visiter les salles à droite ou va visiter les salles à gauche, ça ne change rien. Moi, ce que je veux, c'est les faire rentrer dans la maison de l'esprit critique. Et après, oui, s'ils vont directement dans une salle, visiter tout de suite la maison dans cette salle, tant mieux. Le but étant qui sont rentrés dans la maison et qu'ils vont se rendre compte que la maison, il y a beaucoup d'étages, qu'il y a plein de choses à voir, qu'il y a plein de salles, et ben du coup, peut-être, ils iront voir les autres salles. Voilà, c'est ça pour moi, ma vision de la zététique, de pourquoi il faut diffuser l'esprit critique. C'est ma vision. Voilà, j'ai pas la prétention de dire qu'elle est absolument bonne, que c'est la meilleure, qu'elle est indiscutable. Non, non, et je m'en balèque. Honnêtement, je m'en balèque. Vous avez votre opinion, j'ai la mienne là-dessus. La mienne, c'est que pour moi,
à mon objectif, à mon niveau, et c'est ça qu'il faut pas oublier, cadre de référence, hein. Si vous avez un niveau universitaire, si vous avez des masters en sciences ou quoi, et ben évidemment vous n'avez pas la même vision, mais c'est évident, et tant mieux, et justement, moi après, je n'hésite pas à renvoyer sur justement ce genre de positionnement. Sur des gens qui maîtrisent bien mieux que moi les productions de contenu. Quand j'ai des gens qui aiment des vidéos, nous on en produit peu. Les vidéos pour nous, j'en parlerai après, justement, puisque c'est aussi l'objet de ce vlog, c'est dire un peu où on en est. Mais on n'est pas on se considère pas nous comme des producteurs de contenu. Déjà, les vidéos qu'on produit, on les produit pas pour diffuser quelque chose. D'ailleurs, on fait très peu de promotion de nos vidéos, etc. On le fait très peu. On le fait juste par plaisir. Et d'ailleurs, quand on met les bêtisiers à la fin de nos vidéos, c'est justement parce que ça nous fait plaisir, les barres qu'on se prend. Voilà. Donc, on ne se considère pas comme des producteurs de contenu à proprement parler, même si on en fait, parce que pour nous c'est secondaire par rapport à ce qu'on fait en live. Pour nous c'est ça l'important, c'est là que ça se passe, et on l'avait déjà dit dans notre vidéo de présentation, je vous renvoie à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, bien sûr, où on explique tout. On explique les différentes formes, hein, FASD pour la self-défense, FASD Z66 pour l'autodéfense intellectuelle, débat l'instant réflexion, notre chaîne vidéo avec une partie zététique et une partie où on fait des sujets lambda. Voilà, lambda. Parce qu'on voit ça, nous, la manière réflexion, culture générale, etc. C'est une partie pour nous importante de la zététique, on le pense en tout cas. Et donc, on travaille là-dessus. Voilà, pour nous, on est les portiers, on ouvre la porte. Et les gens qui me disent, ouais, mais moi je vais aller voir là. Ben, on y va voir là, c'est pas grave. Rentre, rentre, rentre. Pour nous, c'est tout ce qui compte. Rentre, rentre dans le milieu. Voilà, va où tu veux, mais rentre dans le milieu. Au moins, tu es toujours mieux là que dans le jardin de la désinformation, le jardin des discours politiques sans filtre, à scander le nom de ton favori ou de ta favorite, sans même vérifier ce qu'elle dit ou ce qu'il dit. Tu devrais pourtant. Voilà, bon bref, je vais pas m'étendre là-dessus parce que de toute façon la politique ça polarise à fond. Et moi je resterai prudent maintenant sur tout ça. Je l'ai dit, je l'ai payé. Je l'ai payé cher. Et aujourd'hui, j'ai vraiment pris du recul. Je me considère dans les domaines politiques ou ce qui touche proche à la politique. Je sais que certains vont déjà dire tout touche à la politique. Oui, acheter un croissant aussi. Puisque ça dépend où tu l'achètes. Enfin bref. J'ai envie de dire que je m'en fous, je m'en balèque, et à moins de venir avec une Kalachnikov, me braquer et de me dire tu feras ce qu'on te dit, et dans quel cas je te dirais ben sûrement pas, va te faire. Voilà. Donc j'ai envie de dire que je préfère donner mon positionnement est simple, moi je me considère comme un portier, je suis le portier, je suis celui qui t'ouvre la porte, hein. Et si tu rentres dans cette maison de l'esprit critique, la zététique, la vulgarisation scientifique, tous ces domaines-là, le domaine cage, etc., moi, ça me va. Moi, ça me va. Si déjà tu as fait le pas de rentrer, ça me va. Et bien sûr, l'ambition, ce sera que tu visites toute la maison. C'est ça mon ambition, enfin mon espoir. Ouais, je vais le dire comme ça, mon espoir. Mon espoir, il est là. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc, c'était un peu en réponse à Thomas qui avait fait les vidéos sur la REC, justement en posant ces questions, hein, comment on se présente, comment on se considère, nous, quel est le plus grand danger de l'esprit critique, je pense que c'était ça le titre. Pour moi, c'est simple, hein, pour les acteurs, je parle, hein. Pour les acteurs, le plus grand, ce que moi je constate, en me positionnant un peu comme un casque bleu, c'est-à-dire regarder sans camp, j'ai mis longtemps à me sortir des camps, c'est pas pour y replonger. Moi, quand je regarde ça, je me dis que le plus grand défaut, c'est l'humilité. Enfin, j'ai envie de dire aux acteurs, gardez l'humilité. Hein. C'est comme être prof de self-défense. Moi, j'ai 30 ans de sport de combat, j'ai 2 ceintures noires, et la première chose que je dis quand je forme, par exemple, des agents de sécurité, je leur dis, ben, moi, ce que je fais, c'est tout pour éviter le combat. Parce que ça se trouve, à la première patate, je vais faire dodo, je vais être KO. Ben, c'est ça, la vérité. On peut le dire comme on veut, c'est la vérité. Voilà. Il faut être humble, rester humble, et surtout, surtout, sortez votre nuancier. Sortez votre nuancier. Surtout quand vous passez votre temps à parler de nuances, appliquez-les. Appliquez-les à vous, j'ai envie de dire. Je sais pas moi. Sortez votre nuancier. C'est très important. Rien n'est A ou Z. Non, non. Entre deux, il y a des tas de lettres. Voilà. Pensez à votre nuancier et s'il vous plaît, pensez à l'appliquer. Je pense que la plus grande chose que peut faire quelqu'un qui se revendique de zététique, de l'esprit critique des méthodes, etc., c'est de commencer par soi-même. Voilà. Moi, ça m'a mis longtemps, j'ai pris beaucoup de claques, vraiment beaucoup de claques, mais je suis
pas peu fier de où j'en suis aujourd'hui. Je sais en tout cas les distances que je dois garder avec beaucoup de choses. Et après, j'ai pas la prétention de refaire le monde. Donc je m'en fous de garder mes distances. Voilà. Il y a des gens qui font ça très bien. Il y a des militants. Les militants font ça très bien. Ils n'ont pas besoin de moi. Voilà, ils font sûrement ça mieux que moi, d'ailleurs. Donc, j'ai pas besoin d'y rentrer moi. Je préfère regarder comme le casque bleu regarderait un conflit sans y participer. Et en même temps, ça me permet de me rendre compte des arguments fallacieux des uns et des autres. Ça me permet de me rendre compte que je vois, par exemple en zététique, des tenants de position durs et qui sortent des discours de niveau croyant en religion du style pensez à un réformiste qui dit non mais nous on avait raison. Voilà, pensez à un salafiste qui dirait notre vision de l'islam est la bonne. Et le seul problème, c'est que tous ces gens qui disent pensent avoir raison, ce qu'ils ne se rendent pas compte, ou ce qu'ils oublient, hein, ou ce qu'ils veulent pas prendre en compte, c'est que tous les autres en face disent exactement la même chose. Là, sur le drama de la REC, je vais l'aborder rapidement. Sur le drama de la REC, j'ai gardé une vingtaine de captures d'écran. Je ferai peut-être une vidéo bien plus tard, hein, quand ce sera vraiment digéré. Je ferai peut-être une vidéo de la violence inouïe des propos qui ont été tenus dans un milieu qui, justement, ne devrait pas voir ça. Voilà. Je pense qu'il y a eu beaucoup de mal fait à la zététique, à l'esprit critique avec ce drama. Et j'ai pas envie de me poser la question du drama, est-ce qu'il est légitime, est-ce qu'il fallait pas, est-ce qu'il fallait comme ça. Je m'en balèque. Il y a des gens qui sont bien placés pour faire ça. Je vais laisser les militants s'exprimer, ils ont des meilleurs arguments que moi. Et moi je le dis, je préfère me poser en casque bleu, prendre du recul et regarder. Voilà. Par contre, il y a une position où j'étais par contre formel, que j'ai défendu et que je défends encore et que je défendrai dans cette vidéo, c'est il faut défendre le REC. Le REC, c'est un outil fabuleux qui est nécessaire, qui est fondamental, qui est d'utilité publique. Après, il restera aux organisateurs à ajuster, etc. Encore une fois, je reviens que les militants des uns et des autres, ils sauront mieux dire que moi ce qu'il faut pas. Je m'en balèque. Je m'en balèque. Moi, je fais pas la REC. Je suis pas organisateur à la REC. Quoique, je fais un petit message aux organisateurs, hein. Si vous voulez qu'on tienne un atelier, on l'a répondu dans le questionnaire, l'année prochaine, ce sera volontiers. Mais en tout cas, on n'est pas organisateur. Et c'est pas notre parti. Nous, on est les portiers. Voilà, soyons très clairs. On est les portiers. Si on me demande ma position, elle est simple. Dans l'esprit critique, je me fous de savoir ce qu'il fait dans la maison. Qui fait quoi dans la maison? Qui fait des vidéos? Qui fait un blog? Si vous êtes à droite de la maison, à gauche, je m'en balèque. Soyons clairs, je m'en balèque. Et je m'en balèque que tu penses que m'en balèque, c'est pas bien. Je m'en balèque aussi. Donc, je veux juste te dire que moi, et c'est ma position, c'est mon droit, mon choix, ma position, c'est de dire j'ouvre la porte. Et c'est ça que nous on fait. On ouvre la porte. Et après, on renvoie à l'état de gens. C'est pour ça qu'on n'hésite pas à partager des contenus de plein de gens qui font des contenus. Et à pas choisir nos tendances. C'est important pour nous. Je préfère que quelqu'un arrive en ayant la volonté d'avoir une vision stricto facto, mais qui rentre dans la maison de l'esprit critique, dans la vulgaire zététique des bonnes. Bon, je vais réduire ça à l'esprit critique. Je vais pas débattre ici des mots, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas l'endroit. Mais voilà. En tout cas, Thomas parlait de donner un peu notre avis, comment on se présente, etc. Du coup, je profite du vlog pour le faire. Je passe beaucoup de temps dessus parce que je suis déjà pas mal de temps d'après mon minuteur. Mais je tenais à le faire. Voilà. Et je suis peut-être dans le faux. Soyons clairs. Peut-être. Et je lis toutes les tendances, je lis les avis, je regarde les vidéos des uns et des autres. Je me construis ma propre opinion. Et je suis le premier à dire, ce que je pense aujourd'hui n'est peut-être pas ce que je vais penser demain. Oui, donc demain, ce sera pas la peine de ressortir cette vidéo et me dire, ah, t'as dit ça. Oui, mais je l'ai dit, regardez, c'est enregistré. Voilà. Mais peut-être demain, je changerai. J'ai pas la prétention d'avoir une opinion absolue, ferme, justement parce que j'ai appris l'art du doute. Et je sais que demain, je vais peut-être avoir des nouveaux arguments. Et j'en suis fier. J'ai mis longtemps à arriver à cette position-là sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, cette position, je me la garde. Pour moi, c'est zone gardée. Voilà, c'est la mienne. En tout cas, si on me demande comment je me présente, nous on se présente comme zététicien. On n'a pas peur de mettre l'étiquette. On n'a pas peur non plus de faire comprendre aux gens que dans la zététique on trouve de tout. D'ailleurs, on l'avait déjà dit dans notre vidéo, ne faites pas vos propres recherches vous-même sans méthode. Voilà, on l'avait déjà dit, on a été très clair là-dessus, donc oui, c'est pas nouveau. Mais voilà, ça en tout cas, voilà, pour la REC et tout ça, j'ai envie de dire, soutenez la REC
tous, hein, tous, soutenons la REC, parce que on en a besoin. Vraiment, on en a le besoin. L'esprit critique en général, on en a le besoin. Justement, j'en profite là, puisque je vais faire la transition avec l'autre partie du vlog. J'en profite justement pour dire un grand merci à tous. Un grand merci à tous ceux qui sont là, dans tous les acteurs, quel que soit leur niveau. Merci à tous d'être présents dans l'esprit critique, dans la vulgarisation de la science, dans le debunk, dans les groupes, hein, ceux qui tiennent des groupes, je pense à Séraphin, avec notamment les biaisiers, comptez-vous, ceux qui tiennent le groupe les désinformateurs CTE, etc., etc. Tous ces gens-là ont leur utilité. Parce que pour nous, c'est des portes d'entrée. On peut se permettre de faire rentrer par là. Voilà, c'est des cheminements où je dis, tiens, en fonction de la personne que j'ai devant moi, bah regarde, là, voilà. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est important. Moi, mon rôle à moi s'arrête là. Et clairement. Et ma volonté s'arrête là. Après, les autres, ils font leur job. Ceux qui vont qui poussent plus loin, poussent plus loin. Ceux qui vont dans vraiment des lectures techniques des études scientifiques, par exemple. Moi, je suis pas à même de faire du Tania Louise. Je peux pas. Je peux pas faire du Cyril des GNR. Sur la biodynamie, sur les plantes, etc. Parce que j'ai pas les masters en biologie qu'il a lui. Euh, donc je ne vais pas là, je connais mes propres limites, comment self-défense. Hein. Je connais mes limites elles sont simples. Mes limites c'est ma position aujourd'hui, cadre de référence, ce que je suis, ce que je sais, où je travaille, ce que je fais, me permet de faire du portier, de la porte d'entrée. Et regardez, tu vois ce que tu as cru là, ben regarde, c'était faux, regarde. Après, regarde, cause, peut-être que tu n'avais qu'une partie des arguments. Et t'es le bienvenu si tu veux plus d'aide. Et je te renverrai sur ce qu'il faut, etc. Sur les gens qui savent mieux que moi. Voilà, le rôle du portier. Moi, le portier à la boîte, il t'ouvre la porte, il s'en fout de savoir si tu vas aller au bar, si tu vas danser, si tu vas sur la mezzanine dormir, si tu vas au chiottes. Il s'en fout, le portier. Encore une fois, un dernier truc que je voudrais dire là-dessus aussi, réfléchissez-y. Je n'ai jamais avancé dans mes idées en étant qu'avec des gens qui pensent comme moi. Ce n'est jamais les gens qui pensent comme moi qui m'ont fait avancer dans mes idées. C'est pas possible. Les gens qui pensent comme nous confortent dans nos idées. Les gens qui pensent différemment ont toujours leur utilité. Et déjà aussi parce que ceux d'en face peuvent aussi te montrer que tu dérapes. Ceux d'en face peuvent te montrer aussi que tu as dépassé les limites. Voilà. Donc, allez, c'est tout pour cette première partie. Maintenant, donc, pour les acteurs, voilà. Pour les gens qui... là, maintenant, un petit message pour les gens qui ne sont pas acteurs de la zététique, de l'esprit critique, vulgarisation des bunks, mais qui sont de l'autre côté, qui regardent des vidéos, qui like, voilà, qui font des petits commentaires parfois, des fois qui commentent pas du tout. Moi, je sais que j'en ai plein qui regardent les publications, qui ne commentent pas du tout. Je suis le premier à le faire. Mais à coup de pas, je suis le premier à le faire. Donc, aucun problème avec ça. Mais justement, j'ai envie de dire à ces gens-là, vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Pas en tant que producteur de contenu, mais ne serait-ce que en tant que partageur. Partagez les vidéos, les articles, partagez les conférences, partagez les événements, partagez les debunks. Il y a un débat actuellement là sur les debunks, faut-il débunker? Oui, il faut débunker. Il faut débunker. L'idée de dire qu'un convaincu on ne pourra pas le changer, on s'en fout. Le convaincu on ne pourra pas le changer. Et je suis d'accord, mais le debunk, il ne s'adresse pas au convaincu, il s'adresse à celui qui doute. C'est ce qu'on faisait avec le vaccin et la pandémie au début. Le problème, c'était pas les convaincus. Les convaincus, on peut rien y faire, ils sont convaincus. Vous pouvez apporter tous les arguments que vous voulez, c'est incroyant. Tout ce que vous pouvez faire, c'est espérer avoir semé la graine du doute et qu'un jour, elle va germer, parce qu'un jour, peut-être, ceux qui le réinforment vont aller trop loin et il va se dire, merde, mais non. Et peut-être là, il prendra le recul nécessaire, et c'est le recul qui permet de comprendre qu'on s'est trompé de chemin. Hein. De reculer et de voir qu'il y avait d'autres chemins possibles. Donc, j'ai envie de dire, le convaincu, on s'en fout, c'est pas à lui qu'on s'adresse, on s'adresse à celui qui doute. Ou si on arrive à le faire douter. Moi, je sais que j'ai des gens, en parlant d'un fait lambda ou d'une idée reçue lambda, je les ai fait douter. Voilà. J'ai eu dans ma formation des jeunes, hein, dans un dispositif qui était destiné aux jeunes déscolarisés, des jeunes qui étaient fans d'un film, Lucie, qui parlait du mythe, hein, des 10% du cerveau qu'on utilise seulement, blabla. Et ben juste de leur dire, maintenant, c'est pas ça en fait, et regardez, blablabla. Ça, voilà. Et j'en ai qui m'ont dit, mais moi j'y croyais, j'étais persuadé que c'était vrai. Et ça leur a suffi pour comprendre que ils ne savent pas sur quoi ils basent leurs opinions. Ils ne savent pas sur quoi ils basent. Ils ne savent pas la distinction entre la croyance et le savoir. Voilà. La croyance dans le sens
une idée retenue comme vraie de facto, hein, pas la croyance religieuse, hein, pas l'acte de foi. Voilà. Mais voilà, donc oui, partager des debunks. Un debunk tout con, les fameuses bananes qui étaient vendues en sachet, qui étaient en fait des résidus d'une recette, et plutôt que de les jeter, ils les avaient vendues, enfin ce genre de choses quoi. Voilà, partager un fake à quelqu'un qui doute et à qui ce fake a beaucoup parlé, ça peut vraiment lui faire comprendre que il aurait dû peut-être connaître le mode de fonctionnement de son cerveau. Il aurait peut-être dû savoir qu'on est extrêmement tous fragiles et faillibles. Et ça peut déjà permettre qu'il se dirige, qu'il sorte du jardin très luxurieux, avec des beaux arbres, des belles fleurs, de la désinformation, et qui rentre dans la maison un peu plus austère, hein. On pense à un vieux manoir peut-être, un peu en friche, mais de l'esprit critique. Voilà. Et pour moi, c'est fondamental qu'ils sortent de ce jardin plein de belles fleurs, hein, fait des câlins aux arbres, pour rentrer dans la maison de l'esprit critique qui est un peu plus austère, euh, mais oui, c'est tellement plus vrai. Voilà. Je crois que j'ai tout dit là-dessus, j'arrête là-dessus. Donc maintenant, sur la deuxième partie de ce vlog, hein, pour ceux qui nous suivent, donc les autres, vous pouvez quitter maintenant si ça vous intéresse pas. Mais pour ceux qui nous suivent, euh, voilà, donc je fais ce petit vlog aussi parce que on n'a pas le temps, on est débordé. Donc je rappelle que pour nous c'est vraiment secondaire, hein, les vidéos, etc. On les fait juste par plaisir, par pur plaisir. Je crois que le jour où on en prendra plus de plaisir, on les fera plus tout simplement. Parce qu'on n'en tire rien et on veut rien en retirer, hein. D'ailleurs, on le voit très peu. Mais on fait ça parce que ça nous fait plaisir et qu'on kiffe ça. Voilà. Entre deux, on a une vidéo, ça fait 4 mois qu'elle traîne parce qu'à chaque fois elle nous a apporté à des nouvelles choses. Par exemple, on va introniser de nouveaux personnages, donc on veut jouer des personnages dans nos vidéos. Voilà. Vous avez un indice qui se cache quelque part là dans le décor. Et donc voilà, ça traîne parce qu'ensuite on s'est aperçu que notre matériel n'était pas bon. Il a fallu acheter des caméras, des micros, j'en passe, et des meilleurs. Et tout ça sous nos propres deniers. On ne passe rien sous l'association. Voilà. Avec nos propres deniers qu'on va travailler pour les gagner, pour mettre dans le matériel, y compris d'ailleurs, hein, l'association a beaucoup souffert, comme beaucoup d'associations, notamment de sportifs, avec les multiples confinements. Bon, voilà, on est resté 2 ans sans avoir d'inscription nouvelle, etc. C'était compliqué. À chaque fois qu'on rouvrait les cours, on faisait pas d'inscription puisqu'on savait pas s'il y avait un prochain confinement. Donc financièrement, l'association a morflé. J'ai réalimenté l'association avec, encore une fois, mes propres deniers. Donc voilà, donc vous voyez, on tape pas dans l'assaut, machin bidule, on demande rien à personne, on est on est des grandes personnes, on va faire ça nous-mêmes. Je crois que j'ai tout dit pour les vidéos, bon voilà, ce qui explique qu'on n'a pas tout fait. On va introniser 2 personnages et on a déjà d'autres vidéos qui sont vraiment prêtes, qu'on pense qui vous plairont. Sur les vidéos, je pense que c'est tout. Et pour ceux qui nous ont suivis, il y avait un projet qui était enfin, qui avait commencé à être mis en place avec la mairie, et on ne sait pas si c'est avec les élections ou quoi, mais la mairie a fait silence radio total. Donc on a eu des tas d'éloges, ah oui, 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 on est intéressé. Bon, non, j'ai pas dit que c'était de la politique, j'ai pas dit ça. Mais c'est vrai que quand on a vu Madame le maire, il y avait plein d'enthousiasme. Alors, on se dit, parce qu'on est des gens qui avons tendance à avoir le bon côté des choses, hein, on se dit que c'est les élections, tout ça, peut-être, qui ont porté un coup d'arrêt. De toutes les manières, on s'en balèque, encore une fois, parce que on va passer ça autrement. Voilà, on va faire sans la mairie, hein. Si à un moment donné ils décident de venir nous aider, ben, ils viendront nous aider. C'était surtout pour des histoires de nous aider à trouver le local, voilà, enfin bref, il y avait plein de trucs comme ça. Donc c'est un projet sur l'esprit critique, qui serait inédit en France si on arrive à le mettre en place. Donc on va essayer de voir ça de manière privée. Voilà. On est en train de voir ça, on reviendra vers vous pour vous le dire au moment opportun. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la chose. Je finis par dire un grand merci, du fond du cœur, un grand merci à tous les gens qui sont acteurs de l'esprit critique, des producteurs de vidéos, de ceux qui tiennent des blogs, des articles, des groupes Facebook comme Zététique, les biaisés comptez-vous, les désinformateurs c'est eux, j'en ai plein, je vais en oublier, je peux pas tout lister. Euh, En plus, j'avais mis, de toute façon, sur FAZ66, j'avais mis une publication avec toutes mes sources, justement. Donc allez-y. Voilà. Merci à tous ces gens
qui font un pas, qui diffusent l'esprit critique de toutes les manières qu'elle se présente. Merci, 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 vous êtes nécessaires. Euh, on l'a vu plein de fois, on l'a vu en 2016 avec Trump, on l'a vu avec le coronavirus, on le voit tous les jours avec les fakes politiques, le climat, etc. Il y a un manque cruel d'esprit critique, un manque cruel de connaissances scientifiques, et vous participez de toutes les manières que ce soit à changer ça. Voilà. Et nous, on essaye de participer à ça en étant juste à la porte, on ouvre la porte. Mais c'est déjà bien, il faut bien que quelqu'un ouvre la porte. C'est bien d'avoir les gens devant et leur dire venez, venez ici, regardez, c'est mieux peut-être là. Non, voilà. C'est ce qu'on essaie de faire, on est humble, on reste à notre place et on n'a pas d'autres prétentions que celle-là. Voilà. Il y a aussi un truc que je voulais dire, c'est que ben justement, grâce au groupe, j'ai rencontré il y a quelque temps Cyril DGNR, donc ceux qui ont été à l'AREC l'ont vu, puisqu'il a été conférencier dans une des conférences sur la biodynamie notamment, etc. Et il a été le présentateur, j'ai envie de dire, mais je sais pas comment on dit, de la vidéo sur l'anthroposophie. Bref, c'est sa partie. On a sympathisé, on est potes maintenant, on peut dire, hein, je crois qu'on peut le dire comme ça, il m'en voudra pas. Justement, on projette de faire des interventions IRL, justement, avec les caméras qu'on a achetées de ça, lui aussi, il a un peu de matos. Voilà, où on va croiser un peu nos connaissances. Donc, bien sûr, lui, il a des masters en biologie, etc., en microbiologie, je sais plus. Allez voir son site, hein, Cyril DGNR, c'est fabuleux. Sa partie, c'est la biodynamie surtout, et tout ce qui est plantes, etc. Enfin bref, allez voir, il se présente mieux que moi. On projette de faire des sorties dans des foires, des forums, etc. Pour aller voir les gens et parler un peu avec eux sur nos parties respectives. On va essayer de faire des trucs bien, on espère que ça vous plaira. Prochainement, hein, donc je ne vais pas donner de date parce que je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Mais prochainement, dans quelques jours, là, on a une sortie de prévue, j'espère que ça se fera. Et j'espère que vous aurez des contenus intéressants euh, à faire promouvoir. Parce que vraiment, même si vous n'êtes que des spectateurs de tout ça, n'hésitez pas à promouvoir. Voilà, n'hésitez pas à partager. Partager les vidéos, partager les blogs, partager les articles, partager les débats, partager voilà, partager les contenus des gens que vous aimez suivre, tout simplement. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça. Partagez le contenu des gens que vous aimez suivre, des vulgarisateurs, des diffuseurs d'esprit critique, des zététiciens, zététiciennes, partagez-les. Voilà, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est déjà être acteur. Voilà, je crois que j'ai fini ce vlog. Merci à tous de nous suivre. Et merci spécialement bien sûr à ma petite communauté, à notre petite communauté. Mais Amandine n'est pas là, donc du coup j'ai tendance à dire moi, mais parce qu'elle a le boulot. Que je fais ce vlog, elle est au travail. Parce qu'elle travaille beaucoup elle aussi, hein, donc voilà, y compris les week-ends, donc c'est compliqué parce que moi je travaille pas les week-ends. Bon bref. Donc on voulait dire merci à la communauté qui suit notamment FASDZ66 qui vient mettre des commentaires super pertinents. Vous n'êtes pas toujours d'accord avec nous, on n'est pas toujours d'accord avec vous, mais on s'en balèque. On s'en balèque. Vous avez votre importance. Et quand vous n'êtes pas d'accord avec nous, peut-être vous nous permettez de nous rendre compte d'une erreur. Hein. Et vice-versa. Quand on n'est pas d'accord avec vous, peut-être on peut se permettre de mettre le doigt sur une erreur. En tout cas, ce qu'on peut apporter, à défaut de vérifier que si c'est une erreur, si c'est une opinion, si c'est plutôt sur des opinions que du factuel, ce qu'on peut apporter, c'est la nuance. Voilà. Et c'est déjà pas rien. C'est même, à mon sens, aujourd'hui, fondamental. Je pense, pour répondre à notre question de Thomas dans ses vidéos, quelle est la plus grande erreur, je crois, de l'esprit critique, ou le danger de l'esprit critique, je ne sais plus, enfin, comment elle était tournée, mais la réponse, pour moi, ça aurait été celle-là. Ça aurait été de dire, tout le monde devrait avoir un nuancier dans la tête. Voilà, ce nuancier, il faut le garder. Rien n'est vraiment vrai, faux. Il resterait à définir quand est-ce que c'est vrai, quand est-ce que c'est faux, quand est-ce que ça peut être revu, même si on s'appuie sur la science. Je rappelle que la science, c'est jusqu'à preuve du contraire. Donc du coup voilà, et c'est bien la claque qu'on se prend quand on parle avec des gens qui sont convaincus et qui nous disent mais après tout même ta science elle n'en sait rien. Et malheureusement de ce côté-là ils n'ont pas forcément faux. Mais alors du coup moi je le ramène autrement. Je dis oui mais qu'est-ce qui te permet de? Où est-ce que tu mets ton curseur du coup? Et pourquoi tu appuies ton curseur sur un côté plutôt que l'autre? Vous voyez la vérité moi j'ai pas la prétention d'en savoir, je veux pas la savoir.
Mais je préfère parler de, encore une fois, la porte d'entrée vers le chemin de la vérité. Même si on est qu'en vestibule, c'est pas grave. Mais pourquoi tu rentres pas là plutôt que de rester dehors dans le jardin? Voilà, on a fait ce petit vlog parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo et qu'on voulait un peu réalimenter et aussi remettre un peu notre opinion puisque Thomas disait que dans ses vidéos que ce serait bien qu'on s'exprime sur notre position sur les questions qu'il a posées aux acteurs de la REC. Bah voilà, on l'a fait, et puis en même temps ça permettait de faire un vlog pour vous mettre un peu où on en est, et pourquoi ça avance pas, et pourquoi ceci, pourquoi cela, et bien comprendre que nos priorités à nous restent les interventions en, en réel, hein. Moi j'ai la chance de faire des formations où je peux mettre de l'esprit critique dedans, puisque la plupart c'est même contenu dedans. Je ferai une vidéo là-dessus à l'occasion. Donc c'est important, voilà, pour nous c'est le plus important, c'est ça, et le reste c'est secondaire, voilà. Et nous on fait ce qu'on sait faire, et nous ce qu'on pense savoir faire en tout cas, nous ce qu'on pense savoir faire, c'est ouvrir la porte de la maison de l'esprit critique, voilà, où il y a la salle de la zététique, la vulgarisation de la science, etc., 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 etc. Et nous on pense que ça on sait le faire, voilà. Et on pense aussi que le fait qu'on justement on n'ait pas de cursus universitaire, on a l'impression que notre langage passe mieux auprès des gens justement qui n'ont pas non plus la maîtrise de la sémantique, des théories psychologiques, blablabla. Bla, 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 bla. On n'a pas tout ça. Et du coup, justement, je pense qu'on fait bien le maillon. C'est une opinion, hein, en tout cas, mais on pense faire bien le maillon entre ces deux personnes-là. Et voilà, donc ouvrir la porte pour que les gens puissent rentrer dans la maison de l'esprit critique et se diriger là où ils veulent, vulgarisation des bunks, zététique, esprit critique, j'en passe sûrement des meilleurs que j'ai pas pensé là, et qui vont à droite de la maison, à gauche de la maison, en haut, en bas, au grenier, au sous-sol, on s'en tape. Ils rentrent dans la maison. Et pour nous, c'est plus important qu'ils restent dehors, dans le jardin de la désinformation. Portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, gardez le débat ouvert.